Hello les amis, ici ça fait un bon bout de temps nous n'avons pas pris les vidéos pour vous montrer comment nos poivriers se portent dans notre triphasé de bananes plantées. Du coup, c'est pourquoi je le fais maintenant. Bon, vous allez constater que la sécheresse a commencé et pendant la sécheresse, il faut éviter de stresser la plantation. C'est pourquoi vous voyez que moi je ne stresse plus. Bon, sauf que les employés avec trop d'occupation, c'est aussi ça quand on parle de diversification. Sauf que les employés, je les ai demandé de mettre la terre sur le macabo et ils n'ont pas fait. Voilà. Et ça peut être un problème quand vous lancez votre projet, voir un peu. Franchement, pourquoi il ne faut pas négliger les détails. Il faut vraiment prendre tout en considération. Mais bon, puisqu'on ne peut pas être partout et au même moment, c'est pourquoi nous avons fait l'acquisition d'un drone pour pouvoir contrôler la plantation même à distance. Bon, du coup, je pense que l'année prochaine, ces cas de sinistres ne vont plus arriver. Donc, ici maintenant, vous allez voir que j'ai demandé à attacher les poivriers. Pour voir un peu les amis. Comme c'était la saison sèche, on ne coupe plus, on les attache juste. Vous voyez un peu comment les poivriers sont. Non? Je vais vous montrer un poivrier qui a vraiment bonne mine et qui va commencer à produire beaucoup d'argent l'année prochaine. Bah oui les amis, quand je dis l'année prochaine, c'est l'année prochaine parce que ces poivriers vont commencer à fleurir. Vous voyez la taille, celui-ci, il est arrivé loin là-bas. Vous voyez sa taille, non? Voilà, ouais, on a seulement attaché. Et puis maintenant après on va venir travailler sur lui. Vous voyez comment partout il y a la croissance. Le plus important, quand il y a croissance dans nos poivriers comme cela, nous on se dérange pas trop les amis. Vous voyez, on se dérange pas trop. Le macabo protège la plantation, les poivriers contre la sécheresse. Vous voyez qu'il y a un peu d'herbe, mais on ne coupe pas trop. Comme demain je disais à l'un de mes partenaires, je l'expliquais pourquoi on ne doit pas trop faire de propriété dans un champ de poivre. Parce qu'il y a la sécheresse des amis. Quand la sécheresse vient comme ça là, il faut laisser un peu d'herbe pour que ça tamise le soleil. Du coup, c'est pour ça. Et là maintenant, quand il y a les attaches, comme ce pied ici, quand il y a les attaches comme ça, vous voyez que le tuteur lui il est court, non? Mais c'est pas, le tuteur n'est pas mort. Le tuteur vit, mais le poivrier a débordé le tuteur les amis. Le poivrier a débordé le tuteur. Parce que là, la croissance est tellement au rendez-vous. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai mis un piquet qui sert de tuteur pour permettre aux poivres de continuer à circuler. Parce que même en saison sèche, nos poivres vont grandir. Je vous dis, même en saison sèche, certaines personnes abandonnent leurs plantations. C'est là où vous voyez que certaines personnes réussissent que d'autres. Parce qu'il y a certains qui travaillent. Même en saison sèche, on ne néglige pas la plantation. On travaille les amis, on travaille. Bon du coup, c'est quoi mais en travaillant, je ne stresse plus trop la plante. Je ne bouteillise pas trop avec les propriétés, tout ça. Non, non. Je laisse la plante comprendre la notion, s'adapter au nouveau climat qui est la sécheresse. Parce que les grillons, on y a signé à la plante que c'est à chaud, il faut qu'on se coupe pas. Du coup, quand la plante est préparée, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne va pas, nous, on ne stresse plus la plantation. Ce qu'on vient faire ici maintenant, c'est que vous allez voir, avec nos cocottes plantaines, on va venir récolter nos plantaines toujours dans le but de financer les travaux champêtres des amis. Vous voyez, non? Voilà un régime que j'ai filmé là. Vous voyez, lui, il est même à maturité. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs régimes comme ça qui va apporter un retour sur investissement. Il y a plusieurs régimes comme ça, voilà, qui va apporter un retour sur investissement. Voilà l'autre. Donc, toute la plantation, ça va apporter un retour sur investissement pour permettre à entretenir le poivre, les amis. Il faut qu'à la fin de la production du poivre, que notre capital soit complètement amorti. Le macabo est là, malgré qu'on n'a pas mis la terre, mais au moins c'est parce qu'on avait bien fixé ça au sol. Et vous voyez comment ça a bien la croissance, non? Ça la taille, parce qu'on a bien fixé. Si on n'avait pas fixé ça au sol, ça n'allait pas être bien. Voilà, c'était le poivre, ce que je voulais vous montrer. Regardez le poivre ici. Vous voyez comment son tuteur lui là, non? Ce tuteur est allé un coup. Et lui aussi, il nous remercie au rendez-vous. Vous allez voir, celui-ci va bien produire le poivre ici à l'arrivée des pluies. Vous voyez que bon, c'est comme ça, on a plusieurs comme ça. Vous voyez que vous pouvez lancer un projet comme ça là, en un coup. Comme vous réussissez en un coup, vous êtes millionnaire. Comme j'avais mis dans la vidéo, en 3 ans je suis millionnaire à cette plantation. Mais moi je vois que c'est dans 2 ans les amis.
Quand je vois la croissance, non, dans 2 ans. Donc, j'espère que cette vidéo vous dit et vous parle. Parce que on a planté ça devant vous. C'est ça qui est le plus important. Le cash flow, les amis. Je sais pas, je peux pas terminer une vidéo sans parler du cash flow. C'est vraiment magnifique. Celui-ci, on a perdu son tuteur, mais bon, il est encore debout. Il va soutenir la plante pendant la saison sèche. Vous voyez, les amis, donc on attache juste, on attache les têtes qui se pendent là, on attache les têtes qui se pendent comme ça, mais on ne bouteille plus la plante. Vous voyez, parce que le soleil vient. Vous voyez un peu comment les feuilles même, le soleil vient à commencer, mais ça ne peut pas mourir parce que cette variété-ci est vraiment résistante. Ça ne peut pas mourir. Voilà. Le cash flow, pas fini vidéo sans parler du cash flow, les amis. Le cash flow, c'est le revenu. On ne travaille pas pour ça. Voilà. Donc non, je viens là avec la main dans la poche. Je prends une petite vidéo comme ça, je tourne et je vois que ma plantation se porte bien, très bien. Tant pour les macabous comme pour les plantains. J'ai encore les floraisons de nouveaux plantains, mais je ne veux pas que ça fleurisse maintenant. Ça c'est le deuxième cycle, les amis. Ça c'est le deuxième cycle. Mais je veux pas que ça fleurisse parce que il n'y a pas l'eau, les amis. Si ça fleurit, les plantains qui vont fleurir maintenant n'auront pas un bon gabarit. Et c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Du coup, c'est ceux qui pratiquent l'irrigation qui peuvent être à l'aise. Mais ceux qui ne pratiquent pas l'irrigation, leurs plantains ne vont pas avoir une bonne croissance, les amis. Mais déjà, ce qui me plaît quand même, c'est que les poivres se portent absolument bien. C'est eux qui m'intéressent pour le moment. C'est eux qui m'intéressent pour le moment. Bien que le plantain aussi, qui va nous donner un retour sur investissement, nous intéresse aussi autant, les amis. Ça l'agriculture. Je vais faire une vidéo pour répondre à un abonné qui avait un peu taxé les agriculteurs, les amis. Vous allez voir. Donc on va faire une vidéo prochainement pour vous montrer certains rouages, pour vous montrer la beauté, pour vous montrer le revenu complémentaire que l'agriculture peut nous procurer, les amis. Bon, du coup, on va s'intéresser aux plantains et avec les plantains qui mieux ce champ, il faut franchement qu'on fasse la coupe. Bon les amis, je pense à une autre vidéo. Abonnez-vous et likez aussi. Ouais, on a toujours un retour sur investissement. Nous sommes toujours dans les récoltes. Comme arrête ça bien, ça pèse. Voilà. Ah, c'est bien. C'est un bon coupeur. Ouais les amis, vous voyez comment le régime a sa place, non? Okay, c'est comme ça. On coupe, c'est la récolte. Les mini-récoltes, c'est ça qui va amortir le coût de l'investissement des poivres. Et je pense que on va même manger de Noël avec elle, les amis. Comme c'est la période de Noël, on va mettre Noël. Et aussi on va couper, vous savez comment on coupe ça? C'est que l'eau rentre sur les enfants pour que le deuxième cycle soit prometteur, très prometteur, les amis. C'est pourquoi on coupe de cette façon-ci. Continue la récolte. Vous voyez que le régime même s'est cassé. Vous voyez comment ça s'est plié, non? Ça pèse beaucoup. C'est pas facile aussi, les amis. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on vient d'acquérir là. Vous savez que quand c'est cassé comme ça, là, ça fait que le tronc là, sa peau là devient dure. C'est pourquoi ça a de la peine à couper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même venir trier, les amis. Comme vous voyez là, on va venir trier. Il faut qu'on mette une remarque. Comment on va enlever les régimes pour faire les pifs. On va trier les régimes comme ça. C'est le régime comme ça qu'on va faire la pépinière. Pour que ça donne. Parce que ça, c'est un régime qui est en moyenne actuellement dans les 4000. Voilà, c'est ça qu'on va faire la pépinière. Uniquement les longs régimes, pour que on a une seule variété qui donne gros. Donc c'est ça, on va trier. On va trier ça. Parce que là on va lancer 30 hectares là. On va trier qu'une variété de bâtards. Tu te laisses comme ça là. Je ne peux pas couper. Ok. Oui, il faut qu'on remarque, non?
Oui, on remarque là, on va ramasser les rejetons. Ok. Donc. Taux d'accroissement des poivriers sont vraiment appréciés, les amis. Les amis, si vous vous souvenez très bien, vous allez voir que voici le premier bananier que j'avais coupé en plantation. Peut-être c'était au mois de, je pense, mars-avril. Hein. Voilà, c'est ça la main ici. Maintenant, regardez ces enfants. Ces enfants ont produit, j'ai laissé deux, hein, les amis. Et les deux ont produit au même moment. Vous voyez que on peut conduire un plantain d'une génération. Comme vous voyez là, les amis. Voilà. On peut conduire un plantain d'une génération jusqu'à la énième génération. Voilà. Bon, maintenant, ce qui n'est pas bon, vous allez voir que regardez un peu mes poivriers. Vous voyez comment c'est maintenant qu'ils sont grandis. Vous voyez la croissance. Ils grandissent vraiment tellement. Ils vont commencer à produire dès l'arrivée des pluies. Maintenant, ils grandissent pourquoi? Ils grandissent en saison sèche. Parce qu'il y a la lumière qui entre en plantation. Quand il pleut, en saison pluvieuse, quand les plantains ferment, les poivriers ne se comportent pas bien. C'est pourquoi, ici à l'intérieur, comme vous voyez là, on va diminuer le truc. On va diminuer les bananiers pour que la lumière entre, pour que l'année prochaine, nos poivriers puissent mieux se développer. Si on laisse comme ça là, avec l'ombre ici, les amis, c'est pas bon. Donc, comme vous voyez, deux, on ne peut pas laisser deux. Quand on va le compter, on va diminuer. Il ne faut pas que c'est comme ça. Donc, à un niveau, vous allez voir la lumière. Parce que on ne veut plus que le bananier commence à fleurir. C'est tout en train de produire. Parce qu'on ne veut plus. Ça va encombrer. Quand ça encombre, les poivriers se comportent pas très bien. Voilà, pas très bien. Oui, ok, soulève le régime là. Soulève ça bien. Je montre à mes abonnés. Voilà, chers abonnés, vous voyez. Tu as bien soulevé. Tu peux soulever plus que ça, soulève encore plus que ça. Ça pèse beaucoup. Waouh. Voilà, c'est ça les abonnés. C'est ça qu'on va faire la pépinière. On va faire 30 000 plantes pour planter dans l'espace que je viens d'acheter là. Voilà ce que je voulais vous montrer. Plus on fait comme ça là, on a moins de petits régimes. Et ça fait que même quand le planter est moins cher, on peut le vendre au moins à 3 000. Ouais, c'est ça. Et quand c'est cher, comme maintenant, comme cet exemple, il se vend alors de 6 000 les amis. 6 000 ou 6 500. Bon, ok, c'est bon, il faut déposer. Non, c'est ça. C'est ce que je voulais vous montrer en termes de business, comment nous pensons. Bon, si on fait ça 30 000, je pense qu'on va facilement rentrer dans nos charges. Voilà, c'est comme ça. Bon, ok les amis, comme je vous ai montré, vous voyez comment la plantation, non, c'est pas... on a laissé l'herbe pour que l'herbe protège, comme je l'ai dit. Mais dès l'arrivée des premières pluies, on va rapidement venir mettre de l'ordre. Ok, justement pour vous dire, pour montrer aussi non, comment ça se passe. On a trié nos bananiers plantains. On a pris juste quelques les amis. On a su couper un que ce qui veut commencer à mûrir. On voit comme ça, donc on va aller là faire 3 jours encore, on va encore venir couper, 3 jours encore, on va couper au fur et à mesure pour ne pas. Parce qu'il faut aussi, l'avantage aussi, ça c'est qu'il faut arriver au marché tôt pour que ça se vend aussi au bon prix les amis. Si vous ne venez pas tôt avec, c'est pas évident. Donc, il faut venir tôt aussi avec ça pour qu'on puisse bien vendre tout ça et au meilleur prix. Donc du coup je pense que c'est ainsi.